On se retrouve pour faire une vidéo sur mes recommandations d'automne pour vous. On est dans la saison du Pumpkin Autumn Challenge, donc j'avais bien envie aussi de vous présenter 10 livres qui, selon moi, devraient rendre votre automne super spooky, super dark academia, bien sombre et glauque par moments. Donc sans plus attendre, on va commencer cette vidéo avec quelques recommandations sympathiques pour cet automne. Écoutez, je pioche un peu au hasard sur la pile, c'est le seul livre dont je crois que je vous ai déjà parlé en rapport avec l'automne, mais je le remets ici parce que pour moi il n'est pas assez lu, et c'est The Call de Peadar O'Guilin, qui est un auteur irlandais, et donc on va avoir affaire à une espèce de post-apocalyptique, fantastique, fantasy irlandais qui est absolument à glacer le sang. On a l'Irlande qui est entourée de brume, qui est plongée dans un isolement depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, et on a ces jeunes de 11 à 18 ans qui se font enlever par les elfes slash fées, fae, qui ont été chassés, les créatures surnaturelles qui ressemblent un peu au petit peuple, qui ont été chassés de leur Irlande natale par les colonisateurs qui sont venus il y a quelques millénaires. Ces peuples ont trouvé un moyen de se venger des êtres humains, et donc enlèvent leurs enfants pendant 3 minutes, l'équivalent de 3 minutes de notre temps, l'équivalent d'une journée dans leur espèce de monde parallèle. Et puis il y a à peu près un enfant sur 10 qui revient vivant. Voilà, sinon c'est un corps qui revient. Donc on va suivre une jeune femme qui s'appelle Nessa, qui va aller à Boyle College, qui est donc censée te préparer physiquement, mentalement à ces espèces de Hunger Games. Très clairement on a un petit peu cette vibe, puisque ça va être un combat à la mort, mais surtout que tout ce qu'ils savent de cet autre côté, c'est ce que les survivants et les survivantes ont pu leur dire, et parfois ils reviennent pas dans un super état mental, physique, il leur manque des membres, ils sont devenus complètement fous et folles, et voilà, ils ont perdu la sanité, donc c'est un petit peu compliqué de savoir ce qui va les attendre, mais il y a un peu cette peur étouffante qui marque leur adolescence et leur jeunesse, hein, qui marque à peu près tout le monde. Et donc on va suivre ces personnages. Ça a l'air hyper bateau dit comme ça, mais c'est tellement bien fait parce qu'en fait au milieu d'une phrase, tout d'un coup un des personnages disparaît. Et on sait qu'il vient d'être enlevé, qu'il vient d'être appelé, The Call, qu'il vient d'être appelé de l'autre côté. Et les personnages et nous, on attend 3 minutes slash une page. On attend dans une espèce de silence angoissant, voir comment et quand et si la personne va revenir, si son corps va revenir, etc. C'est hyper flippant, c'est très haletant. Si vous êtes friand de ce genre d'ambiance, si vous êtes friand de fantasy inspirée d'univers celtique, et si vous avez envie de lire un auteur irlandais, je vous conseille à 200% The Call, qui est aussi assez abordable en anglais, et je pense pas qu'il ait été traduit, mais franchement ce serait dommage de passer à côté de ce livre qui pour moi donne une ambiance de l'automne vraiment horrifique. On va rester dans l'horrifique avec un des livres que j'ai préféré lire en 2020, en l'automne 2020, c'est The Hollow Places de TJ Kingfisher. On va suivre Carotte, parce que pourquoi pas. Elle s'appelle Cara je crois, mais on la surnomme Carotte, qui va venir aider son oncle parce que son oncle s'est cassé la jambe, et puis il a un musée de taxidermie et de choses un petit peu étranges dans une ville, je crois que c'est la Caroline du Sud, donc c'est une ville un petit peu bizarre, petite ville, vous savez, avec le genre de musée qu'on ne trouve qu'aux États-Unis, les musées un peu bizarres de taxidermie, de choses un peu surnaturelles en théorie, etc. Ça a été touché par le diable et tout, vous voyez ce que je veux dire. Donc elle va aller prendre soin du musée en l'absence de son oncle qui ne peut pas se déplacer, qui ne peut pas revenir et tout. Et il va se passer des choses étranges, notamment il va y avoir un énorme trou dans le mur, qu'elle va penser que c'est, comment dire, que c'est les clients d'avant qui ont fait ça. Elle va se dire merde, enfin quand même ils auraient pu le dire et tout. Elle va passer la main à travers le trou et se dire waouh, je sens pas le mur derrière, ça va vachement loin et tout. Et elle va monter dans ce trou dans le mur et se rendre compte qu'il y a un couloir derrière. Sauf que le truc c'est que ce couloir, c'est impossible qu'il soit là, puisque derrière c'est le parking en fait. C'est pas possible qu'il y ait ce long couloir qui va on ne sait où.
Et donc je vous laisse deviner. On a une espèce d'ambiance vraiment hyper flippante, hyper glauque, hyper dérangeante, franchement, puisqu'on se retrouve de l'autre côté de ce couloir dans une espèce comment dire, de monde vraiment bizarre qui est régi par des saules pleureurs machiavéliques. Vraiment dit comme ça, c'est très bizarre, mais ça fait grave flipper. Si vous cherchez quelque chose comme ça, je vous encourage à 2000% à lire The Hollow Places, parce que ça a été un immense coup de cœur qui m'a bien fait flipper, donc bonne chance. On continue dans un livre qui m'a fait flipper aussi, qui est Le Cri du silence de Angel Arekin. Je vous en ai parlé dans une vidéo de l'année dernière sur Instagram, Choisis mes lectures. C'est un livre que j'avais découvert par hasard sur Instagram en scrollant, je ne savais rien de ce livre. Et c'est un thriller très très noir, donc attention âme sensible. On a pas mal de meurtres, on a des personnages très très violents, des scènes aussi de sexe très très violente, donc truc très bizarre. On a donc ses frères et sœurs qui sont sur... ça se passe sur une île, je crois que c'est en Finlande, mais je pourrais me tromper. En Scandinavie, on va être tranquille en disant Scandinavie. Une petite île où donc tout le monde se connaît, vous savez, littéralement les petits villages des États-Unis, c'est les petites îles de Scandinavie. Et on a une paire de frères et sœurs jumeaux qui est considérée un petit peu comme bizarre par les gens de cette île. Ils sont assez nouveaux aussi, donc on a un peu ce rejet des personnes étrangères, etc. Étrangères, pas de l'île, hein, mais toujours du même nationalité. Voilà. Et donc on a une jeune fille qui elle est native de l'île, qui va se prendre d'intérêt un petit peu pour ce garçon qui est vraiment très sombre, un peu dangereux, enfin c'est ce que tout le monde dit. Et il y a un tueur en série qui sévit sur cette île, qui tue quelqu'un, un personnage important, autant présent au tout début de cette histoire. Et ensuite, flash forward de 10 ans, cette jeune femme était partie pour ses études à New York, vivait à New York, etc. La grande vie, tout ça. Et là, tout s'écroule, elle a plus de boulot, je crois, elle se sépare de son compagnon, bref. Donc elle revient dans cette petite île et les meurtres se remettent à arriver. Donc voilà. Une enquête glaçante, pas mal de violence, trigger warning vraiment pour tout ce qui est violence sexuelle, pour tout ce qui est meurtre, sang, un peu gore, etc. Mais si vous arrivez à lire ce genre de choses, très dérangeant, mais on est accroché à notre siège jusqu'à la fin. Si vous recherchez un petit peu de Dark Academia, j'ai de quoi vous fournir. On a Killing November de Adriana Mater que j'ai découvert du coup l'année dernière. Pour les personnes qui ne savent pas vraiment, Dark Academia c'est une espèce d'esthétique, ça se traduit dans des livres, dans de la musique, dans la mode, dans plein de choses. C'est majoritairement je dirais une esthétique qui est centré sur le monde de l'académia, académique, les universités, notamment des universités comme Oxford ou Cambridge, ce genre de choses. Et on va avoir cette espèce de vernis un petit peu sombre et on va creuser un peu ces gens qui ont apparemment énormément d'intelligence, de succès, etc. Il y a pas mal de comportements à risque, genre consommation de drogue, d'alcool, on dort pas de la nuit parce qu'on étudie, etc. Donc c'est un petit peu cette ambiance, la Dark Academia. Ça ne correspond pas à tout le monde, mais moi j'aime énormément ce genre d'ambiance. Donc on a Killing November de Adriana Mater. On va suivre une jeune femme, November, qui va à l'Académie Absconditi. Qui ne sait pas d'ailleurs, November, elle est dans un avion et elle ne sait pas du tout vers où elle va. Son père lui a juste dit qu'elle était en danger et qu'en gros c'était mieux si elle allait dans cette espèce d'académie hyper prisée, hyper chic, élite, vous voyez ce que je veux dire, hein, très privilégiée, tout ça. Et elle va se retrouver dans cette académie où on leur apprend très clairement à devenir des espèces de couteaux suisses humains. Elle va aller dans cette académie qui les prépare mentalement, physiquement, on va avoir du lancer de couteau, des cours sur les poisons, autant que des cours de stratégie, de logique, etc.
Et on va suivre cette jeune femme, mais si encore il y avait que ça, s'il y avait que cette académie hyper bizarre, hyper sélective, mais en plus il y a des meurtres qui se passent dans cette académie, et donc tous les regards vont se tourner un petit peu vers November puisque c'est arrivé au moment où elle-même est arrivée. Et on va essayer de démêler ce qui se passe dans cette académie. Une autre académie, A Deadly Education de Naomi Novik. On va suivre un personnage principal qui s'appelle Galadriel, qui est dans cette école qui s'appelle la Scholomance, qui est une école un petit peu bizarre parce qu'elle a une volonté propre à elle-même et elle essaye notamment de buter les élèves tout au long de l'année. Et à la fin de la terminale, la remise de diplôme techniquement, c'est si vous survivez au grand final organisé par l'école, le bâtiment, avec des monstres qui essayent de vous buter, bref, comme tout le long de l'année mais en pire. Et voilà, vous devez sortir de l'école, c'est seulement ça la remise des diplômes, mais c'est déjà assez compliqué. Donc on a une super ambiance bien glauque, hein, avec ce personnage de Galadriel qui est un peu mise à l'écart, qui est au rebut de la société dans cette école, qui est vachement régie par un système un peu de clans, de castes, etc. Et elle est complètement en dehors de ça. Et pourtant elle sait que les alliances sont nécessaires pour survivre et elle est seulement en deuxième ou en troisième année sur les 4. Donc voilà, elle essaye de s'en sortir, mais des fois ça passe à un cheveu, hein. Et donc on va la suivre pendant sa troisième année peut-être, je crois. Et le personnage aussi du coup de sa promo qui s'appelle Orion, qui lui par contre ne laisse pas les choses en l'état, en fait ne laisse pas les choses suivre leur cours, puisque lui il essaye de sauver les élèves. Sauf que ça veut dire que l'école est de plus en plus énervée, envoie des monstres de plus en plus imposants, graves, etc. qui vont buter encore plus de monde. Sauf que lui, c'est un peu le chevalier servant, etc. Il supporte pas de voir des élèves mourir alors qu'il aurait pu les sauver. Donc on a ces deux personnages qui sont complètement à l'opposé, puisque Galadriel elle est limite en mode oui s'il te plaît bouffe ce mec dont je me fous complètement, mon camarade là j'en ai rien à péter et moi comme ça je survis. Et Orion est plus traditionnel en mode oh là là non je vais te sauver, ce qui la saoule gravement Galadriel. Mais on va les suivre, c'est une paire un petit peu voilà, intéressante, complètement opposée, qui va essayer de comprendre et de déjouer certains plans de l'école, etc. Donc on les suit pendant leur troisième année et le tome 2 sort très bientôt donc... Dernier livre de cette ambiance un petit peu Dark Academia, c'est The Starless Sea, La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Gros coup de cœur de cette année 2021, gros coup de cœur de mon été 2021. Je l'ai lu en été mais je vous le conseille absolument pour l'automne puisqu'on a cette ambiance Dark Academia avec un garçon qui s'appelle Zachary Ezra Rollins, avec Zachary qui est étudiant dans une université, il est au niveau master et il découvre un livre un peu bizarre dans la BU de son université, un livre qui n'a pas d'éditeur, qui n'a pas d'auteur, bref, un livre qui n'existe pas en fait. Quand il essaye de le sortir, les gens sont là mais c'est bizarre, il n'existe pas. Et en lisant ce livre, on va se rendre compte qu'il y a plein d'histoires hyper étranges entremêlées, notamment l'histoire du fils de la diseuse de bonne aventure qui en fait raconte sa vie et raconte un passage de sa vie voilà, de son enfance en fait, dont il a été le seul témoin. Et là ça devient vrai, il est là, oula, c'est vraiment très très bizarre. Il va être contacté par une sorte de société un petit peu secrète qui va lui dire de protéger le livre à tout prix. Et on a une histoire de bibliothèque sous terre, de mer sans étoiles, c'est vraiment une histoire à propos d'histoire, a story about stories. Ça va vous rappeler l'amour de la littérature, c'est vraiment un petit peu bizarre, il y a des histoires un peu glauques mais c'est hyper envoûtant, hyper nostalgique, c'est toute une ambiance. En fait c'est l'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón mais en mieux. Pour moi, et là déjà tous les puristes sont là, comment elle peut dire que c'est mieux que Carlos Ruiz Zafón? Pour moi ça va plus loin encore que Carlos Ruiz Zafón avec l'ombre du vent et donc je vous le recommande à 2000%. Je vous conseille en science-fiction L'incivilité des fantômes de Rivers Solomon. On en a entendu un petit peu plus parler ces derniers temps sur Bookstagram et Booktube et tant mieux parce que c'est vraiment une super histoire. J'ai vraiment adoré, je l'ai lu aussi cet été et c'était trop cool. Et donc la Terre est devenue inhabitable, on est dans un post-apo scientifique. Les humains ont dû quitter la Terre à bord d'un vaisseau et dans ce vaisseau il y a toujours les hiérarchies qui existaient sur Terre, c'est à dire que les personnes qui vivent dans les points inférieurs vont être majoritairement des femmes,
noires, des personnes pauvres. Donc voilà, il y a corrélation entre pauvreté, race, etc. Toi-même tu sais. Et les personnes dans les ponts supérieurs vont être majoritairement blanches, mecs, cis, tout ce que tu veux. Évidemment, j'ai envie de te dire, ça n'a pas changé, voilà, ça n'a pas révolutionné le système des inégalités, le fait de ne plus être sur Terre. Et on va suivre Aster, qui est une apprentie, je vais dire apprenti chirurgien. Je pense qu'on peut dire qu'elle est chirurgienne, mais elle se fait passer officiellement pour l'apprenti du chirurgien en chef. Il se passe des choses étranges, il y a des coupures de courant. Il y a quelque chose qui tourne pas rond sur le Matilda, c'est le nom du vaisseau. Et Aster va retrouver des écrits de sa mère qui s'est soi-disant suicidée il y a 20 ans, à peu près 25 ans, au moment où il y avait aussi d'autres coupures de courant. Donc on a un petit peu un lien, on a une sorte de mystère que Aster va devoir percer. Et ce qui est aussi intéressant, en plus de tout l'aspect science-fiction qui est vraiment très bien fait, des personnages qui sont hyper intéressants, on a justement ces personnages qui sont divers. On a une auteurice non binaire américaine qui du coup nous fait des personnages réalistes, des personnages issus, j'allais dire issus de la communauté LGBTQ+. Vous voyez ce que je veux dire. On a pour moi un personnage trans, on a des personnages lesbiennes, donc c'est vraiment hyper cool d'avoir de la représentation aussi naturelle, aussi bien faite dans un livre de science-fiction post-apocalyptique. Franchement, ce livre c'était 5 étoiles, c'était juste tellement bien construit, bien structuré, magnifique. On finit sur 2 autres livres qui sont un petit peu ambiance automne pour moi. On va avoir un récit de voyage, aventure avec des artefacts et comment dire, des bateaux qui volent. Il s'agit bien évidemment de Steam Sailors de E.S. Green, tome 1, l'héliotrope ici que je vous montre. C'est de la jeunesse YA, plutôt jeunesse je crois d'ailleurs, où on va parler des alchimistes, on va parler du haut et du bas monde, d'une grande fracture, et on va suivre Prudence qui vit dans le bas monde et à un moment elle va être enlevée par les pirates du navire l'héliotrope. Et on va la suivre dans toute une espèce de voyage initiatique dans les mers, non, dans les airs justement, avec des artefacts à trouver, etc. Parfait pour certaines catégories de votre Pumpkin Autumn Challenge. Je dis ça, je dis rien. Je finis par un roman graphique, il s'agit de Glass Town de Isabelle Greenberg qui va retracer l'enfance des sœurs Brontë et de leur frère Branwell aussi. Donc on a Emily, Anne et Charlotte qui sont très connues pour certains classiques de littérature anglophone et Branwell, leur frère qui n'a jamais publié je crois. Donc lui non. Lui non, c'est horrible. Alors les autres sont connus mais toi pas vraiment tu vois. Lui il est connu pour être le frère de. On va les suivre pendant leur enfance et c'est vraiment un super roman graphique qui va retracer leur passion, leur imaginaire, leur imagination, les personnages qu'ils avaient inventés. Ça va être aussi une histoire qui brise un petit peu le cœur sur la nostalgie de l'enfance, sur l'imaginaire, sur la puissance de l'imagination, des mots, etc. dans la vie de quelqu'un qui n'a rien d'autre ou alors qui souffre de conditions présentes, bref. J'ai adoré ce roman graphique que j'ai lu aussi l'année dernière et je vous recommande vraiment, hyper accessible, roman graphique en anglais. Si vous avez envie de tenter l'anglais évidemment ça peut être pas mal de se lancer dans les romans graphiques puisque vous avez aussi les images pour soutenir votre niveau et la langue on va dire. Donc une petite pépite franchement. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre recommandation pour l'automne, que vous me conseillez ou que vous conseillez aux autres. Dites-moi tout ça dans les commentaires. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et ciao.